Hello les amis, ici Philippe, fondateur de la communauté Problème de dos j'écoute. Quelles sont les étapes pour soulager les maux de dos? Comment fait-on pour retrouver le maximum de ses capacités physiques et ce de façon durable? Comment procéder? Quel thérapeute consulter et à quel moment? C'est ce que nous allons mettre en lumière aujourd'hui avec cette deuxième vidéo consacrée aux différents types de thérapies. Et la thérapie qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'ostéopathie. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jordan Temine. Bonjour Jordan. Bonjour Philippe. Ça me fait super plaisir de te Ouais. retrouver. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Ben, merci à toi, hein, ça me touche beaucoup. Alors, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur toi et, Ouais. nous dire en quoi l'ostéopathe peut être un précieux Ok. allié pour les personnes qui ont des problèmes de dos? Écoutez, moi je m'appelle Jordan Tomine, je suis ostéopathe DO, titre national également. J'ai étudié à l'Institut supérieur d'Isostéo à Lyon et je suis diplômé depuis 2016. Euh, L'ostéopathie, c'est une discipline paramédicale qui a pour but de stimuler les processus d'auto-guérison du corps et de redonner de la mobilité aux structures qui ont perdu. Elle s'inscrit vraiment dans une démarche d'évolution personnelle et elle permet de vraiment stimuler les processus d'auto-guérison qu'on appelle l'homéostasie. Ok, super. Ouais. Euh, et ensuite, alors comment vous faites? Ben, Euh, Souvent, on vient nous voir parce qu'on a des douleurs. Et on a vraiment deux types de douleurs à différencier. On a ce qu'on appelle les douleurs aiguës, qui sont des douleurs qui arrivent suite à, en général, un événement traumatique. On va faire une chute et puis on va se retrouver avec le dos bloqué. Euh, Chercher la cause de ces douleurs-là, c'est assez simple en général. C'est souvent un traumatisme, comme on vient de l'évoquer. Mais d'un autre côté, on a ce qu'on appelle les douleurs chroniques. Ça, c'est des douleurs qui viennent et qui sont présentes chez les personnes depuis plus de temps, supérieur à 6 mois en général. C'est des douleurs où elles sont là un temps, il y a une grosse forme inflammatoire, on n'est pas bien, on a besoin de repos, on a besoin de prendre des cachets parfois. Et puis ça va mieux au bout de 2 semaines, 3 semaines, parfois que c'est quelques jours, ça varie beaucoup. Mais au bout d'une certaine période de temps, qui peut varier aussi, cette douleur elle a tendance à revenir. Et c'est là où l'ostéopathe est beaucoup plus intéressant. Parce que l'ostéopathe, il va rechercher non pas la cause, mais les causes. D'accord. Dans le type de douleur chronique comme ça, il faut bien prendre en compte que le corps humain, il n'a pas qu'un élément mécanique qui est la colonne vertébrale. Ok. On a un système digestif, on a un système postural qui nous permet de nous équilibrer dans l'espace à travers différents capteurs. Et l'ostéopathe, son rôle, c'est d'évaluer tous ces systèmes-là. Alors, il ne pourra pas tous les corriger, c'est pour ça qu'une prise en charge avec plein de disciplines, c'est très important. Ok. Mais il pourra les évoluer, il a la capacité de le faire. Et réorienter si jamais il juge nécessaire que la prise en charge doit être ouverte. Ok. Donc, si je résume les deux points que tu as développés jusqu'à présent, un, donc le corps a des capacités de régénération qui des fois sont comment dire, mises à mal. Et l'ostéopathe peut permettre de relancer la machine, on va dire. Exactement. Et ensuite, pour ça, il prend en compte le type de douleur, si c'est chronique ou si c'est l'autre Aigu. aigu. Et, pour faire son diagnostic, il se base à la fois sur l'aspect mécanique, mais pas seulement, aussi sur l'aspect digestif, psychologique aussi peut-être, Émotionnel, oui, émotionnel. les émotions sont très importantes et le système digestif, c'est le premier système qui va souffrir à nos émotions. Et le système digestif, il est attaché à la colonne lombaire. D'accord. Donc, si notre système digestif il est en souffrance émotionnelle ou alors par notre alimentation, eh ben, il va y avoir des impacts sur la colonne lombaire. Les deux sont reliés et on ne peut pas imaginer que agir mal sur l'un, ça n'aura pas d'importance sur l'autre. Mm, mm. Il y a la médecine chinoise aussi qui fait beaucoup ça, qui est Ouais, beaucoup basée ouais. là-dessus. Ouais, bah c'est pour ça hein, la pluridisciplinarité lors Mm, des démarches d'évolution et pour, euh, pour, pour vraiment se libérer de ces douleurs de dos. Parce que le corps nous envoie des messages et il est important d'être à l'écoute de ces messages-là. D'où le titre de la communauté, problème de dos, j'écoute. Faut être à l'écoute, c'est la base. Et donc tu relances un peu la machine, tu aides le corps à retrouver ses pleines capacités d'auto-guérison. Et ensuite, Et ensuite, on aide souvent, ça s'inscrit souvent dans une démarche d'évolution personnelle, encore une fois, et on donne beaucoup de conseils. ok, Parce que
Si on corrige le corps, mais que les éléments qui sont à la base ne sont pas modifiés, la- les corrections ne tiendront pas et la personne retombera dans son schéma et retrouvera ses douleurs. Si on continue à faire les mêmes choses au quotidien, on continue à obtenir les mêmes résultats. Oui, oui, Donc oui. au final, si l'ostéopathe relance la machine, qu'on retrouve nos capacités physiques, mais qu'après on se remet à faire les mêmes choses au quotidien, et ben quelques semaines plus tard, on en revient au même résultat et on se retrouve de nouveau chez l'ostéopathe pour relancer la machine. Mhm. C'est bien ça que tu... Ouais, ouais, c'est bien ça, et c'est pour ça qu'il ne faut pas voir l'ostéopathe comme une solution extérieure, mais comme une aide dans un propre chemin personnel. Un Et allié. toutes les thérapies d'ailleurs de manière plus large. Euh, la- j'ai envie de vous dire que vous êtes vous-même responsable de ce qui vous arrive et vous avez la capacité de vous en sortir. Vous avez les clés pour tout ça et l'ostéopathe vous permet de trouver ces clés au fond de vous. Super, Mm. j'aime beaucoup. Donc ensuite, pour on va dire parler des fondamentaux, donc tu as parlé du système digestif qui est enrayé, donc peut-être le conseil c'est de se faire, d'essayer d'avoir une alimentation plus saine, Ouais, ouais, bah, de changer des petites choses. Des fois c'est pas des choses exceptionnelles, hein. Des fois il suffit de changer une petite chose, faire un changement, un pas après l'autre. C'est pas obligé de tout révolutionner, mais simplement faire des fois boire plus d'eau, des fois manger des produits plus simples, plus naturels, manger moins salé, moins sucré, moins gras, des choses comme ça. Ouais, il est bien sûr pas. Le but, c'est vraiment pas de complètement démolir toutes les bases sur lesquelles vous avez construit, mais de vraiment vous accompagner vers un changement plus sain, mais un changement qui est bon pour vous. C'est pas de vous dire de changer complètement votre alimentation, de tout modifier, parce que ça, c'est impossible, ça sera fait dans la contrainte. L'idée, c'est de vous accompagner sur votre propre chemin et de vous donner les informations. Et euh, vous êtes responsable après de ce que vous faites de ces informations-là. L'alimentation, elle est prédominante parce que c'est l'énergie qu'on apporte à notre corps. Et ben, l'alimentation industrielle qui est présente aujourd'hui, elle n'est pas bonne pour notre corps. Elle est même très mauvaise. Donc ça, c'est des sujets qu'on aura l'occasion de parler hein, sur le site, bien évidemment, puisque l'idée, c'est les problèmes de dos, j'écoute, c'est la nouvelle façon d'aborder les problèmes de dos et on va prendre justement en compte toute cette problématique-là, voilà, d'avoir une stratégie vraiment pas que sur le point mécanique, mais aussi sur le point de la nutrition, gérer son stress psychologique et de trouver justement les alliés comme les ostéopathes, comme Jordan, qui peuvent nous aider à relancer notre machine, à comprendre un peu mieux comment on fonctionne. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire ? Prenez soin de vous, personne ne peut le faire à votre place. Et comme j'aime vous le répéter quand je vous quitte, prenez soin de votre corps, de vos pensées, de vos émotions. Je vous embrasse. Bye.